Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage à caractère général concernant votre vie sentimentale et amoureuse. Si les éléments de contexte, si ce qui est dit dans cette vidéo ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir un autre tirage ou tout simplement à revenir un peu plus tard. Allez, on se lance. On va démarrer avec Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, quels sont les messages que les guides ont envie de vous adresser concernant votre situation amoureuse? Attention au drapeau rouge. Sentiments romantiques. Ah, j'ai deux cartes. Alors, j'ai laissé partir votre ex et enfant. Alors, peut-être ici que vous êtes séparé d'avec une personne avec laquelle vous avez toujours des contacts par rapport à des enfants ou des choses comme ça. Et en fait, à un certain moment, peut-être que vous avez regretté ou vous vous êtes dit « Ah, ben oui, mais peut-être que ça pourrait repartir, etc. » Et en fait, ici, les cartes ont envie de vous dire « Attention, si ça n'a pas fonctionné dans un premier temps, peut-être qu'on avait de bonnes raisons, en fait, pour se séparer de cette personne. » Donc, soyez vigilants, soyez vigilantes par rapport à un éventuel retour de cet ex. Allez, on va voir avec le tarot des hérissons pour voir si on peut avoir un complément d'explication par rapport à tout ça. On a le 5 de coupe, le 5 d'épée et le 8 d'épée. On sent quand même ici que vous avez beaucoup de regrets par rapport à cette ancienne relation. Ça n'a pas forcément été simple de se séparer. Alors, je ne sais pas si c'est une relation, une séparation qui est de votre fait ou pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire ici, c'est que vous étiez enfermé dans quelque chose, dans des craintes, dans des peurs. Et que là, aujourd'hui, continuer, en fait, c'est difficile pour vous. Est-ce que vous avez peur de ne pas retrouver l'amour? Est-ce que vous vous posez des questions par rapport à vos enfants, si vous en avez? Enfin, c'est assez difficile pour vous. Le cavalier de bâton, le 4 d'épée et le 9 d'épée. Ici, vous êtes dans une situation où vous allez devoir repartir à l'action, d'accord? Dans l'action. Mais avant de repartir dans la vie, de continuer votre chemin, ici, on vous conseille avec le 4 d'épée de vous reposer, de prendre le temps. Le 9 d'épée, ça nous parle de chagrin. Prenez le temps de penser vos plaies, de vous retrouver, de vous reconnecter avec vous-même, avec vos aspirations, avant de vouloir à tout prix repartir en fait. Vous savez, quand on se sépare, c'est aussi tout un processus de deuil qui doit s'enclencher. Donc, c'est important de passer par toutes ces étapes, hein, de tristesse, de sidération, de colère, voilà. Et après, vous pourrez repartir. Mais il faut d'abord digérer l'expérience, en fait. Hein. Alors, la reine de Pentacle, le 7 de denier et le roi d'épée. En fait, la difficulté, c'est que vous avez construit une histoire avec quelqu'un et que aujourd'hui, ben, c'est terminé et que vous êtes obligé de faire un bilan. Et peut-être que ben, ce couple-là, cet ancien couple, ça vous apportait aussi un certain confort matériel, une certaine sécurité. Et que ben là, tout de suite, il va falloir revoir votre copie, en fait. Hein. Le fou, un nouveau départ. Le 3 de Pentacle. Et le 7 d'épée. Alors, le 3 de Pentacle, c'est tout ce qui est en lien avec les projets, la construction. Vous voyez ici, il a des outils.
Est-ce que le fait de devoir changer de maison, c'est quelque chose qui vous chamboule, qui vous perturbe? Il y a quand même beaucoup de discussions là, donc peut-être qu'on va avoir tendance aussi à se dire bah oui, mais tu as décidé de chambouler toute notre vie, etc. Et en fait, ce qu'on vous conseille ici avec le mât, c'est de repartir vraiment sur à neuf en fait. Hein. Alors je sais que c'est difficile, mais en tout cas, c'est le chemin vers lequel vous allez. Hein. Et en fait, vous allez redécouvrir une certaine paix intérieure. Malgré les difficultés, les discussions, les conflits, vous allez retrouver un équilibre. Vous voyez ici, on est avec ce 6 de Pentacle sur l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ici, le 9 de coupe nous montre qu'on est bien avec soi-même en fait. Hein. Donc même s'il y a des difficultés d'organisation, savoir comment on va s'organiser pour la garde des enfants, où est-ce qu'on va pouvoir ou devoir habiter si vous faites une garde alternée par rapport à l'école, aux activités et tout ça. Mais en tout cas, tout ce que vous avez là à gérer, tout ce qui vous pèse, ça va vous amener un nouvel équilibre. Vous allez retrouver cet équilibre en fait, hein, dont vous avez tant besoin. Le page d'épée, la justice et le 10 d'épée. Peut-être aussi que vous allez devoir passer par un juge, en fait, hein, ce qu'on appelle le JAF, le juge aux affaires familiales, pour acter, en fait, une sorte de contrat par rapport à cette séparation. Si vous êtes marié, ben, peut-être divorcé. Ici, on est avec le 10 d'épée, donc on arrive à la fin de quelque chose avec la justice. Si vous n'êtes pas marié, bah, peut-être que ça va être simplement entériner les droits et les obligations de chacun vis-à-vis des enfants, l'organisation par rapport à l'école, la garde alternée, les vacances et tout ça. Donc il va y avoir ici beaucoup d'échanges et de messages par rapport à tout ça. Mais en tout cas, ça montre que vous allez vers une fin de cycle. L'As de bâton, le 6 d'épée et l'As de coupe. En fait, toutes ces difficultés là, le fait d'acter et d'entériner ce divorce ou cette nouvelle organisation par rapport à votre vie familiale, ça vous oblige à quitter des choses, mais en même temps, vous allez aller vers de nouveaux projets, vous allez relancer des choses ici avec l'As de bâton, et vous allez aller vers une vie qui finalement va mieux vous correspondre, d'accord? On sent qu'il y a des choses à lâcher, que c'est difficile, qu'émotionnellement ça vous pèse beaucoup, que ce soit vous qui soyez à l'origine de la séparation ou l'autre personne, mais en tout cas, vous irez l'un et l'autre vers le mieux pour vous, hein, vers des choses qui touchent votre cœur. La reine d'épée, la force et la roue de fortune. Vous allez avoir des opportunités pour faire bouger tout ça. Il y a les choix que vous allez faire, vous allez les mûrir longtemps et la vie, l'univers va vous amener des opportunités pour que ça change. Cette expérience-là, ça vous a amené aussi à comprendre que votre vision d'une relation ou du mariage n'était peut-être pas forcément la bonne. Il n'y a pas que le travail dans la vie, déjà. Peut-être que vous vous êtes laissé absorber l'un et l'autre par votre travail au détriment de la relation. Et ce que ça peut nous dire aussi, c'est qu'une relation, bah, ça se travaille au long cours. Il suffit pas de passer devant monsieur le maire pour se dire « Allez, c'est bon, tout va bien ». Non, il faut se nourrir personnellement, il faut nourrir son couple, il faut nourrir sa vie de famille pour pouvoir avancer ensemble en fait. Hein. Pourquoi je vous parle de travail? Parce que 8 de Pentacle, lui, est généralement associé au travail, aux artisans, vous voyez. Donc c'est vraiment un travail au long cours en fait de nourrir cette relation. Et je pense que c'est ce que vous avez compris, en fait. C'est ce que l'univers a voulu vous mettre sous le nez, c'est de se dire, ouais, mais là, bah, vous n'avez pas œuvré pour le bien-être, votre bien-être et celui de votre famille. Alors, on a ici le 10 de coupe, le 6 de coupe et le roi de pentacle.
Alors ça peut annoncer aussi ici que par la suite, vous allez rencontrer quelqu'un plutôt dans le travail. Hein, ici, on reprend... alors soit ça peut être quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'artisanat, de la formation aussi. Quelqu'un qui travaille de ses mains. Ou quelqu'un que vous allez rencontrer dans le domaine du travail. Donc là, on est plus sur quelqu'un que vous côtoyez depuis longtemps ou plutôt un ami. Vous voyez, ça va pas démarrer par un coup de foudre. On sera plutôt dans quelque chose de plus doux en fait, hein, de beaucoup plus tranquille. C'est quelqu'un que vous avez dans votre environnement depuis un moment. Alors, le cavalier de coupe, le 4 de coupe et le 7 de coupe. Et c'est quelqu'un que vous ne voyez pas forcément arriver. Vous voyez ici, le 4 de coupe, il a plein de gens sous le nez. Le 7 de coupe, c'est des propositions, c'est des possibilités. Mais en fait, vous ne voyez pas les choses venir. Ça arrive à vous et vous allez vous dire, bah, c'est une rencontre fortuite ou c'est le destin ou que sais-je. Mais en fait, non, c'est programmé. On va vraiment vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Mais d'abord, il faut gérer toutes les contraintes et toute la logistique en rapport avec la séparation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu récemment. La mort, l'arcane sans nom, la lune et le 2 de bâton. Ici, on vous dit, voilà, il faut faire le deuil de ta précédente relation, il faut passer à autre chose. Peut-être que ça fait mal, que ça touche aussi vos émotions, une partie sombre aussi peut-être de vous-même. Hein, peut-être, on voyait tout à l'heure beaucoup de conflits. Peut-être que vous êtes très en colère par rapport à la personne qui vous a quitté ou qui a fait splitter la famille, ou voilà, ou que vous n'avez pas les réponses que vous attendez de la part de cette personne. Et il faut travailler aussi un peu hein, sur cette partie sombre. Mais en tout cas, une fois que vous aurez fait ce travail, que vous aurez tout balayé, en fait, vous pourrez à nouveau vous projeter vers autre chose. L'arcane sans nom, l'image qu'on donne souvent, c'est le fait de brûler un champ après la récolte. C'est-à-dire qu'on brûle tous les épis qui restent, éventuellement les tiges, enfin les feuilles, tout ce qu'on veut. Et l'idée, c'est de permettre à la terre de se régénérer. Donc on va laisser les choses un petit peu comme ça se régénérer, se nourrir pour repartir un petit peu après. C'est vraiment l'image qu'on va avoir avec l'arcane sans nom. Donc peut-être que il faut aller creuser un petit peu tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui vous fait mal. Il va falloir gratter tout ça pour pouvoir ensuite mieux repartir. Vous avez le droit d'être en colère hein, contre vous-même, contre l'autre personne, mais de toute façon, vous allez devoir faire avec ce qui est. Le roi de coupe. Le 2 d'épée. Et la reine de coupe. Donc on vous mettra quelqu'un sur votre chemin et vous aurez le choix d'y aller ou pas en fait. Vous allez avoir, on a vu tout à l'heure avec le 7 de coupe, des propositions, des possibilités. Donc vous rencontrerez différentes personnes et c'est vous qui ferez un choix en fait. Hein. Un choix et finalement c'est presque j'ai un autre jeu en fait où la personne a aussi les yeux bandés. Où en fait elle jette un couteau qui est déjà dans la cible. C'est un choix, mais c'est presque un non-choix en fait, parce que la personne vous est destinée. Et vous voyez ici, le couple qu'on nous propose, on nous propose un roi de coupe et on nous propose une reine de coupe. Donc vous serez aligné aussi en termes d'énergie, vous serez aligné aussi en termes de valeur. Et on sent ici que les émotions, l'amour, les sentiments, ça va être au cœur de votre prochaine histoire. Allez, on va voir avec le Normand du Japon de Jenny et Katiatu Magique pour voir si on peut avoir quelques éléments d'information complémentaires. Allez. Le chien. Donc ici on a l'amitié, la loyauté. On voyait ça tout à l'heure avec le 6 de coupe et l'amitié aussi. Hein, je vous disais ça. Alors, le stress. La souffrance et le fardeau. Alors peut-être que la personne qui va être mise sur votre chemin, ça va d'abord être un ou une amie. Et c'est quelqu'un qui va vous soutenir aussi
pendant les moments un peu plus difficiles, pendant les périodes de soucis. Alors, l'ours, stabilité, force, protection, et parfois on le relie aussi au travail. En tout cas, c'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. Ici, avec l'arbre, on nous parle de santé, d'enracinement, de croissance. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir planter vos racines et construire quelque chose. Alors, la montagne, blocage, résistance. Et en fait, ici, on retrouve les papiers. Donc, peut-être que cette histoire avec votre ex va pas se régler en 5 minutes non plus, d'accord? Mais essayez de prendre du recul par rapport à tout ça. Ah, ça, c'est la carte Joker. Essayez de prendre du recul un petit peu par rapport à tout ça pour justement ne pas laisser l'autre personne, cet ex-là, vous pourrir un peu la vie, quoi. Le succès, la vitalité, la tour. Donc la tour, c'est toujours les bâtiments administratifs. Donc peut-être qu'au début, ça va être un petit peu compliqué. Puis une fois que vous aurez les papiers de divorce en main, ça va être beaucoup plus simple pour vous à gérer en fait. Ça va demander du temps, mais ça va se mettre en place. L'hiver, c'est une période de préparation. On se prépare au printemps, d'accord? Les choses se figent, se gèlent, mais on est dans la préparation. Donc, vous allez avoir besoin d'un temps de préparation pour mettre tout ça en place. Accordez-vous ce temps-là. Déménagement, renouveau. Et le jardin avec la communauté, lieu public, vie sociale. Donc, pour résumer un petit peu la situation, il y a une séparation, alors, qui est récente, plus ou moins récente, et puis, ou que vous êtes en train de gérer. Prenez le temps de gérer cette séparation, toute cette logistique-là qui est compliquée pour vous. Ok, c'est compliqué, mais c'est un temps. Un temps, et puis l'univers va, au fil du temps, vous mettre quelqu'un sur votre chemin. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, un ou une amie, une relation de travail, etc. Et les choses vont pouvoir avancer entre vous. On voit bien quand même à travers les deux jeux qu'il va vraiment falloir solder la première histoire pour pouvoir passer à la seconde, en fait. C'est vraiment important pour vous de, j'allais dire, tirer un trait, mais de clôturer plutôt un chapitre avant d'en démarrer un autre. Allez, avant de terminer, on va demander un message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour voir un petit peu qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire. Allez. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc on a toujours cette notion de, je vous disais tout à l'heure, c'est difficile maintenant, mais après ce sera bien en fait. La chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc je vous parlais tout à l'heure de ce roi et de cette reine de coupe en vous disant que les émotions, l'amour, ça allait être quelque chose d'important dans cette prochaine relation. On retrouve ici avec la chanson du cœur. La guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On a vu tout à l'heure aussi que vous allez avoir besoin de passer par une période de deuil en fait, par toutes ces étapes. Et ici, les guides, les messages, c'est bah oui, c'est un moment difficile pour toi, mais sache qu'on t'aime et qu'on t'accompagne, quoi qu'il arrive. Ne doutez pas de ça en fait, parce que c'est aussi ce qui va pouvoir vous porter pendant quelques semaines, pendant quelques mois encore, avant de pouvoir vous installer dans cette prochaine histoire d'amour. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il aura pu vous aider, vous apporter quelques réponses par rapport à votre situation. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si ça vous parle ou pas. Likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.